Alors c'est vrai qu'il peut t'arriver que ta pâte soit trop liquide. Il y a deux facteurs qui expliquent ce phénomène. Le premier, c'est qu'en fait, chaque farine absorbe l'eau différemment. Il y a des farines qui vont beaucoup mieux absorber l'eau et d'autres moins. Et ça, en fait, tu peux que le savoir avec l'expérience. Donc si ta pâte est trop liquide la première fois et que tu as mis, disons, 500 grammes d'eau, et bien la prochaine fois, pour ta prochaine pâte, tu vas mettre 460 et voir comment elle réagit, quitte à remonter après à 480. En bref, tu fais des expériences pour arriver au bon dosage. Le deuxième phénomène, qui est beaucoup plus ponctuel et qui explique ça, sont les fortes chaleurs. Il fait très chaud, du coup le réseau de gluten a beaucoup plus de mal à se développer et à former une pâte. Deux possibilités. La première, c'est que tu acceptes qu'elle soit moins formée, qu'elle monte moins, qu'elle s'aplatisse à la cuisson. Deuxième possibilité, tu n'acceptes pas. Et dans ces cas-là, tu vas jouer avec le froid. Donc, soit tu vas avoir une pièce un peu fraîche dans ta maison, dans ton appartement, et tu vas la mettre dedans, soit tu vas la mettre au frigo. Donc en fait, tes 3-4 dernières heures de façonnage, tu les mets au frigo et tu verras que ta pâte sera beaucoup plus formée. Et tu ne la sortiras que pour la cuire.